Oui, ben bonjour et merci à Conscience TV pour cet échange. Donc, je m'appelle Jessie Fourché, je suis responsable de Cœur à Cœur Harmonisation Intégrale. Effectivement, j'ai un parcours un peu particulier avec un fil conducteur, on va dire, qui était l'énergie. Donc, je suis ingénieure en génie énergétique. Alors, j'étais, je pense, déjà prédestinée au monde de l'énergie et à la thérapie énergétique. J'ai effectivement contrôlé des centrales nucléaires pour le compte de l'État pendant 20 ans. Et il y a 6 ans, j'ai vraiment connu un grand virage dans ma vie. Alors ce virage, ben, c'est mon âme hein, voilà, qui m'a fait prendre ce virage, qui est venu un peu me secouer les puces et me donner un bon coup de pied aux fesses en disant maintenant, il serait temps que tu sois enfin aligné avec ce que tu es venu faire ici, en fait, avec cette mission d'âme. Et voilà, ma vie a complètement changé jusqu'à devenir aujourd'hui thérapeute énergéticienne. En fait, c'était un sujet qui m'intéressait déjà, même si, voilà, en fait, je percevais déjà depuis longtemps qu'il y avait des lieux qui me convenaient, des lieux qui ne me convenaient pas, mais sans vraiment pouvoir mettre de mots dessus ou mettre des explications dessus. Donc, je suis quelqu'un qui est très curieuse et qui j'aime beaucoup comprendre. J'aime bien comprendre les choses. Donc, j'ai creusé un peu le sujet et puis, en fait, j'ai été orientée vers une formation qui s'appelle Esprit de la nature avec une composante bien sûr des esprits de la nature, mais aussi avec une composante de l'esprit de la nature qui est en réalité le divin, la conscience suprême. Et voilà, c'est cette formation en fait qui m'a vraiment permis de comprendre le lien entre soi et le lieu. Eh bien, en réalité, c'est encore plus profond que ça. Parce que il faut bien voir que sans le savoir, en fait, c'est quelque chose que l'on méconnaît, mais notre lieu, c'est nous, en réalité. C'est la projection de notre propre conscience. Et souvent, quand j'explique ça, je prends l'analogie d'un téléphone portable. Voilà, si je vous dis là, je vais vous prendre votre téléphone portable et je ne vous le rendrai pas, ça va un peu coincer à l'intérieur de vous, hein. Vous allez sentir quelques petits blocages. Et en réalité, souvent on se dit, bah oui, c'est parce que j'ai des contacts dans mon téléphone, c'est parce que j'ai des photos, c'est parce que j'ai... Ouais, mais en fait, c'est encore plus loin que ça. Le téléphone, c'est vous. Voilà. Votre voiture, c'est vous. À partir du moment où vous faites l'acquisition d'un objet, ça devient la projection, le prolongement de votre propre conscience. Donc si je vous prends votre téléphone, en fait, je vous sépare d'une partie de vous. Et le lieu, c'est encore plus exacerbé qu'un téléphone. Parce que il faut imaginer que il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et quand vous venez dans votre lieu, tout l'intérieur de vous se répand à l'extérieur de vous. Et l'extérieur, en réalité, n'est que le reflet de notre propre intérieur. Et dans le lieu, ça se vérifie. C'est-à-dire que je peux venir dans votre lieu, en regardant votre lieu, en l'analysant, et vous dire exactement là où ça va bien dans votre vie, là où ça va moins bien dans votre vie. Parce que vous l'avez manifesté dans votre lieu, en fait, directement. Alors, il y a beaucoup de signes. Déjà, il suffit de regarder notre propre vie. Voilà, ça c'est déjà un élément assez crucial. C'est-à-dire que s'il y a des éléments dans notre propre vie qui ne fonctionnent pas bien, c'est que le lieu, en fait, il vient manifester ça aussi. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez des problèmes de couple. Vous avez un couple qui, voilà, vous vivez dans un couple où il n'y a pas vraiment d'épanouissement, voire vous cherchez un compagnon ou une compagne depuis très longtemps. Eh bien, généralement, le secteur qui correspond au couple dans votre lieu, hein, parce qu'il y a un secteur qui correspond à tous les éléments de la vie dans le lieu, ce secteur-là est déficient d'un point de vue énergétique. Et c'est valable pour tous les aspects de la vie, le travail, la santé, la relation, les relations familiales, amicales, voilà, vraiment tous les aspects de la vie se retrouvent dans le lieu. Donc ça, c'est déjà un premier signe, on va dire. Et ensuite, il y a énormément d'éléments qui perturbent le lieu de manière générale. Donc déjà, il y a l'environnement naturel qu'il peut y avoir autour du lieu. Ça, c'est des éléments qui sont plutôt des éléments liés à la géobiologie, les failles telluriques, les réseaux telluriques, la présence d'eau sur le terrain, dans les sous-sols, la présence de certains esprits de la nature aussi qui peuvent perturber le lieu. Et puis après, il y a tout l'environnement anthropique, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques,
la présence de voies de circulation rapides, une ligne de chemin de fer, un tramway, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Tout ça, en fait, ça va avoir un impact, en fait, sur l'énergie du lieu à l'extérieur, qui va avoir des répercussions sur l'énergie du lieu à l'intérieur. Et ça a une répercussion directe sur notre vie. Voilà, parce qu'il faut bien voir, en fait, que on est attiré par un lieu. Parce que par la loi de l'attraction, le lieu, l'énergie du lieu correspond à votre propre énergie. Voilà, on a toujours l'impression qu'en fait on choisit notre lieu, mais en fait c'est le contraire. C'est le lieu qui nous choisit en réalité. Il nous attire à lui parce qu'on a vraiment une énergie qui correspond à ce lieu. Voilà, et c'est de la magie, hein, véritablement. C'est l'âme qui agit. Âme, magie, pour faire un peu de verbe. Oui, je vais vous donner un exemple concret d'application du Feng Shui, hein, parce que l'harmonisation énergétique que je propose, elle va plus loin que le Feng Shui. Mais je vais vous donner un exemple très concret en matière de Feng Shui. Je suis allée faire une harmonisation énergétique chez une personne qui était divorcée, une femme, qui cherchait un compagnon depuis assez longtemps. On s'est dirigé vers le secteur du couple, et dans ce secteur du couple, il y avait un grand ficus qui vraiment prenait beaucoup, beaucoup de place. Voilà, qui grimpait jusqu'au plafond de la pièce. Et en fait, quand elle s'est connectée avec son propre corps, parce que je vous expliquerai après hein, que moi je travaille beaucoup avec le corps physique, elle a ressenti en fait que cet arbre était étouffant et qu'il la représentait elle en fait. Donc elle a vraiment eu envie tout de suite de délaguer l'arbre, de le couper pour voilà, refaire un peu de place. Et une fois qu'elle s'est connectée à cet espace, elle a dit, mais maintenant je sens que j'ai besoin de mettre une autre plante. Tout ça parce qu'en fait, ça venait symboliser le fait qu'elle prenait trop de place dans sa vie et qu'elle ne laissait pas de place à l'autre. Et qu'en venant ramener cette seconde plante, elle laissait l'opportunité à quelqu'un de rentrer dans sa vie, en fait, à un homme de pouvoir rentrer dans sa vie. Et 3 semaines plus tard, elle a rencontré un compagnon avec qui elle est toujours, donc depuis 18 mois maintenant. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui correspond à son énergie et c'est quelqu'un voilà, avec qui elle apprécie de passer sa vie aujourd'hui. Il vivait dans son village, elle le croisait régulièrement, mais c'était quelqu'un qui était, voilà, qui était marié et qui, comme par magie, est devenu libre pour elle. Eh bien, on peut déjà commencer par faire des choses toutes simples parce que, en fait, il faut bien voir que la base de la base en harmonisation des lieux, c'est vraiment la circulation de l'énergie à l'intérieur du lieu. Donc, par exemple, je vais m'adresser à des gens qui voudraient concevoir un nouveau lieu, une nouvelle maison et qui sont en train de réfléchir à leur plan. Il y a un élément qui est vraiment crucial, c'est de laisser l'espace central du lieu vide le plus possible. Parce que ça représente le Tao du lieu, hein, ce signe du yin et du yang. Et c'est à partir de cet espace-là, en fait, que les énergies vont pouvoir circuler dans le lieu. Et ça, c'est valable aussi dans chaque pièce. Laisser le plus possible au centre de chaque pièce l'énergie circuler et un espace libre. Et puis, un autre élément aussi qui peut être intéressant, c'est de ne pas surcharger le lieu. Que ce soit avec des meubles, que ce soit ce qu'on met à l'intérieur des meubles, voilà. Ce qui est visible ou invisible a le même effet finalement. Parce que ça va être défavorable en fait à la circulation de l'énergie. Voilà, donc je rentre pas forcément dans le feng shui vraiment de manière précise et détaillée, mais ces éléments-là, c'est vraiment des éléments un peu cruciaux. Et un dernier point que je voudrais indiquer ici, c'est la lumière. Voilà. La lumière est très importante aussi en harmonisation des lieux parce que un espace sombre va être révélateur d'un espace sombre à l'intérieur de soi, d'un espace d'ombre à l'intérieur de soi, de quelque chose qui est blessé, de quelque chose qui est caché, une croyance, une mémoire, une blessure, quoi que ce soit. Et ça génère un blocage dans notre vie. Donc on peut en fait en feng shui, en harmonisation des lieux, aller voir précisément ces endroits qui sont sombres chez soi, dans le lieu, parce qu'on sait très bien que ça correspond à un élément d'ombre à l'intérieur de soi. Alors, les soins énergétiques que je propose, c'est des soins qui ne font pas appel à un protocole en particulier. C'est vraiment des soins intuitifs. Et j'utilise en fait la même méthode, on va dire, que pour l'harmonisation des lieux.
C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je travaille directement avec les énergies du divin, avec les énergies divines. Hein, et je refais un petit aparté, je rappelle que j'étais athée, hein, il y a 6 ans en arrière. Mais voilà, tout mon parcours fait que en fait, j'ai profondément, je me suis profondément reconnectée en fait avec le divin, avec cette énergie divine. Et donc aujourd'hui, je travaille par canalisation énergétique des énergies divines directement. Donc ça, c'est le premier élément, voilà, de manière un peu macroscopique, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que je me mets en canalisation et je laisse vraiment les énergies divines travailler à travers moi, à travers mon corps. Et c'est mon corps qui me guide, en fait, à travers le corps de l'autre. Et les informations que je les reçois grâce au corps de la personne qui vient me voir, directement. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un élément qui est crucial et on voit qu'il y a un changement dans les thérapies de manière générale, mais aussi dans les thérapies alternatives. C'est que de plus en plus, on va mettre le corps en avant, le corps physique. C'est-à-dire que entre guillemets, les anciennes thérapies, elles s'attachaient beaucoup au mental, et en particulier les psychothérapies. Mais il y a vraiment un besoin de descendre dans les autres corps, parce qu'en réalité, on a plusieurs corps, hein, on n'a pas qu'un corps. Corps prend un S, il y a une raison pour ça. Et il y a vraiment un gros intérêt aujourd'hui à descendre dans le corps émotionnel, à descendre dans les émotions. Et encore plus loin, à descendre dans le corps physique. Parce que chaque corps, le mental, l'émotionnel, le physique, chaque corps est indépendant, mais ils sont aussi interdépendants. Et chacun a sa propre conscience et sa propre histoire, sa propre mémoire, ses propres croyances, ses propres blessures. Et c'est important en fait d'avoir aujourd'hui cette vision holistique, vous voyez, complète d'une approche thérapeutique. Et c'est ça que je permets en fait. C'est-à-dire qu'en restant vraiment en contact avec l'ensemble des corps, mais en allant jusqu'au corps physique, je permets en fait à toutes ces mémoires-là de se débloquer ensemble, voilà, de manière vraiment globale. Je pratique le plus possible, en tout cas, à mon cabinet. Pour quelle raison? Parce que, encore une fois, j'ai besoin du corps de la personne pour pouvoir faire mes séances. Je pratique aussi à distance, mais ça n'a pas le même effet, ça n'a pas la même puissance que quand je pratique à mon cabinet. Moi, j'ai vraiment reconnecté avec des mémoires anciennes. Donc, j'ai pratiqué dans des anciennes vies des soins esséniens et des soins égyptiens. Et donc, j'aime beaucoup travailler en installant la personne, alors dans un premier temps assise, parce que je suis beaucoup, beaucoup dans l'écoute. Et ensuite, elle s'allonge sur un matelas. Et moi, je m'assois à côté d'elle, en fait, à même le sol, parce que j'aime le contact avec la terre, j'aime le contact avec le sol. Et c'est à la fois ma guidance avec le divin, de là-haut, je dirais, de la source, mais le divin, il est aussi dans la terre, quoi. Donc j'ai vraiment cet alignement et cette reliance et ce centrage au cœur. Et donc j'ai besoin du sol, en fait, pour ça. Voilà, et donc pendant 1 heure et quart, 1 heure et demie à peu près, je vais pratiquer donc par canalisation énergétique, en passant par des voyages intérieurs, en passant par de la visualisation et en rendant la personne finalement active de sa propre guérison, parce qu'elle peut vraiment prendre conscience de ce qui se trame en fait à l'intérieur d'elle, de ce qui se joue à l'intérieur d'elle inconsciemment, mais toujours en passant par le corps, parce que c'est vraiment le corps qui guide, enfin ou les corps qui guident, et en particulier le corps physique. Tout, toutes les problématiques. Ben oui, parce que en fait, toutes les problématiques qu'on vit, quel que soit le sujet en fait, même si c'est le sujet du travail, même si c'est le sujet de nos relations familiales, amicales, de couple, relations avec soi, tout prend sa source dans le corps en réalité. Tout prend sa source dans les corps. Donc voilà, encore une fois, ça peut être une blessure, une mémoire, une croyance. Ça peut être quelque chose en lien avec des aspects karmiques, c'est-à-dire des choses que l'on a vécues dans des vies précédentes. Ça peut être en lien avec des problématiques de lignée, transgénérationnelles, voilà. Mais il y a toujours une racine, en fait, quelque part, une source, en fait, à aller chercher aux problématiques que l'on vit. Et c'est pour ça que j'aime bien associer à la fois les soins énergétiques, et dans les accompagnements un peu globaux que je propose, il y a la partie soins énergétiques, mais il y a aussi la partie habitat, c'est-à-dire que je combine les deux véritablement aujourd'hui pour proposer des offres un peu ciblées.
Parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment en lien. Et à la fois aller chercher donc, ces blessures, mémoires, croyances là dont je vous parlais, quel que soit le plan de conscience sur lequel on se trouve, dans le corps, mais aussi dans le corps de la maison. Voilà, parce que c'est hyper puissant en fait d'associer les deux, véritablement. C'est vraiment un booster de travailler aussi sur l'habitat et sur le corps de la personne en même temps. Toujours avec cette même logique que le corps, enfin, ou soi, sa propre conscience, on la retrouve dans le lieu. C'est essentiel. C'est absolument essentiel parce que déjà, donc j'ai beaucoup pratiqué, j'ai été formée à l'écoute empathique, c'est-à-dire que je peux faire des séances où je ne fais que écouter. Et je ne fais que reformuler en fait à la personne les émotions qu'elle vit, les émotions qu'elle exprime, voire même à la guider, à l'inciter à pouvoir exprimer ces émotions-là. Et donc pour moi, au moins au début du soin, de l'accompagnement, l'écoute est absolument essentielle parce qu'en plus c'est cette écoute-là qui va permettre d'ouvrir l'espace de conscience dans lequel je vais pouvoir aller travailler ensuite. La première question que je pose à la personne quand elle arrive chez moi, c'est qu'est-ce qui est présent là, maintenant? Dans quelle énergie est-ce que vous venez là, ici, maintenant? Qu'est-ce qui se joue en vous ici? Qu'est-ce qui s'est passé là dans l'heure qui a précédé votre venue? Parce qu'il faut bien voir que les personnes qui viennent me voir, elles sont guidées par le divin pour venir me voir. Voilà. N'importe qui vient pas me voir en fait. Voilà, donc parce que moi-même je suis guidée par le divin dans ce travail. Donc je sais très bien que dans l'heure qui a précédé ou la journée précédente, il s'est passé des choses qui vont permettre d'éclairer le travail, en fait, qui vont me permettre vraiment d'aller en profondeur, voir c'est quoi la problématique pour laquelle la personne qui vient me voir. Et donc, cette écoute est indispensable. Et ensuite, l'intuition, l'intuition, forcément, ça fait partie de mon travail, c'est mon outil, en fait. Moi, je n'ai pas d'outil pour travailler, que ce soit pour les soins énergétiques ou l'harmonisation des lieux. Mon outil, c'est mon corps. Donc, forcément, c'est mon corps et ma guidance et mon intuition. Et c'est ça qui va vraiment me permettre voilà, de suivre la personne. Après, j'ai aussi des capacités de voyage intérieur, c'est-à-dire que quand je fais voyager la personne à l'intérieur d'elle, j'entre aussi dans sa propre conscience et je fais le voyage avec elle, en fait. Voilà, donc forcément, ces deux composantes, écoute et intuition, sont absolument fondamentales pour mon travail aujourd'hui. Et bien encore une fois, c'est-à-dire que les soins que je pratique, c'est vraiment des soins intuitifs. Donc il y a pas de protocole. Et c'est le divin qui me guide. C'est-à-dire que le divin, alors j'utilise volontairement le mot divin et pas le mot Dieu parce que je ne souhaite pas que les personnes qui entendent ce mot, déjà en général, ça fait une petite crispation intérieure, elles l'associent au mot Dieu et au mot religion. C'est pas de ça dont je parle ici en fait, véritablement. Je parle d'une énergie. Je parle d'une conscience suprême, je parle d'une intelligence suprême. Et c'est pas moi, avec mon mental humain, qui vais avoir la capacité de véritablement aller débloquer les problématiques de la personne. C'est le divin directement, en fait, parce que il sait. C'est lui qui est omniscient et omnipotent. Donc, moi, je suis canal, je suis transmetteur, je suis un canal de guérison, et c'est à travers moi, en fait, que cette guérison peut s'opérer. Et donc, je laisse le divin faire, en fait, et je le laisse me guider. C'est pour ça que chaque soin est unique, même si j'ai reçu certains protocoles de soins, comme par exemple la syntonisation des trois terres, hein, où c'est un soin qui est d'une puissance incroyable. C'est un soin qui fait intervenir la puissance de la terre, la lumière du soleil et la force de la source, c'est-à-dire voilà, du grand tout, dans un soin unique et véritablement profond. Eh bien, même quand ce soin-là se déclenche à travers moi, il est unique en fait, parce qu'il est adapté à la personne, à ce qu'elle vit, à sa problématique. Et l'énergie qui descend ne va pas être la même en fonction du besoin de la personne, de la raison pour laquelle elle vient. Donc voilà, c'est en ça que les soins que je propose sont vraiment des soins adaptés à chacun. Eh bien parce que ces thématiques, c'est vraiment ce qui fait mon expertise aujourd'hui et ma médecine unique.
Pourquoi? Parce que je me retrouve en fait en chacune des personnes qui peut y avoir derrière ces thématiques-là. Je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je sais ce que c'est que d'être hypersensible. J'ai aussi vécu une hypersensibilité que je pensais être une faiblesse. Donc aujourd'hui, j'ai appris en fait sur ces 6 dernières années à révéler cette hypersensibilité, à la maîtriser, à la gérer et à la transformer en force. Et j'ai vraiment à cœur, en fait, vous voyez, de proposer ça aux femmes. Je m'adresse beaucoup aux femmes, en fait, aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je connais bien. Et voilà, sur ce sujet de l'hypersensibilité, je comprends la femme hypersensible. Sur le sujet de la libido, alors quand je parle de libido, je parle aussi de sexualité, je parle aussi de couple épanoui. Et là aussi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur ce sujet-là, beaucoup expérimenté ce sujet-là. Et en fait, derrière ces deux thématiques de la libido et de l'hypersensibilité, il y a souvent un féminin bafoué, un féminin brisé, un féminin maltraité. C'est un sujet que je connais bien aussi, voilà, et que j'ai transmuté en fait de mon côté. Donc voilà, c'est cette possibilité de transmutation-là que je propose. Le sommeil, je suis une ancienne insomniaque, plus, plus, plus. Et là aussi, c'est au travers du travail que j'ai fait sur mes corps énergétiques, voilà, j'ai transmuté ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui ne dormait pas, qui s'endormait pas, qui se réveillait tout le temps, qui se réveillait le matin, mais en étant dans un état fracassé, comme si j'avais pas dormi avant. Et aujourd'hui, je dors comme un bébé. Ouais, j'ai un super sommeil, j'ai un sommeil réparateur. J'ai pas forcément besoin de dormir beaucoup, mais en tout cas, voilà, je dors bien en fait, et j'ai beaucoup plus de vitalité qu'avant. Et harmonie bébé, bon, bah ça, je suis une maman hein, de 3 enfants. J'ai été un enfant voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible, je vais repartir de là. Je suis quelqu'un qui a jamais compris ce qu'elle venait faire ici, en fait, jusqu'à il y a quelques années. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Cette terre-là, elle est pas faite pour moi. Et je trouve pas l'amour, en fait, ici. Il me manquait quelque chose, quoi. Et donc, c'est pour ça que je dis que je comprends bien la femme hypersensible. Et, euh, et donc, il y a quelque chose en moi, vous voyez, qui, jusqu'à il y a quelques années, se sentait pas suffisamment accueilli. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup recherché, en fait, comment bien accueillir mes enfants. Alors, je ne dis pas que j'ai été parfaite, hein, loin de là. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment des clés, des méthodes pour aider les femmes, les futures mères à bien accueillir leur enfant, voire même à aller jusqu'à contacter l'âme de l'enfant. Voilà. Et là, en y associant à la fois des voyages intérieurs, à la fois des soins énergétiques, à la fois des conseils sur l'habitat, pour vraiment permettre aux futures mères qui ont vraiment envie d'accueillir leur enfant en conscience, d'y mettre tout leur cœur, mais qui ne savent pas forcément comment procéder, et ben de leur donner les clés en fait et de les accompagner et de les guider par rapport à ce sujet. Alors déjà, individuellement ou en couple, j'ai deux types d'accompagnement en fait. Et ça, c'est vraiment la femme et le couple qui choisissent ça. C'est-à-dire que généralement, c'est la femme qui vient pour une problématique de libido, souvent à la ménopause, mais pas que. Donc d'abord, je la reçois individuellement. J'ai des offres en fait un peu globales où j'accompagne la personne sur plusieurs séances. On prévoit les séances à l'avance. Et une petite spécificité aussi qui fait ma médecine unique, c'est que j'aime le contact avec la personne. Et donc ma proposition, c'est quelles que soient les offres que je propose qui sont sur une durée un peu longue, j'ouvre un espace sur WhatsApp, accompagnement personnalisé, et entre les séances, la personne me livre en fait ce qu'elle vit, dépose ce qu'elle a à déposer. Et en fait, moi, je continue à l'accompagner entre les séances. Donc vraiment, c'est un accompagnement très spécifique et très personnalisé que je propose. Et puis donc, par rapport à cette question de la libido, eh bien, oui, j'ai une séance supplémentaire de couple auquel je tiens beaucoup, en fait, pour pouvoir montrer au couple qu'on peut avoir une sexualité différente, plus consciente, mais plus extatique aussi, finalement. Tout aussi corporelle d'ailleurs, mais plus extatique parce que plus en conscience, plus amoureuse, plus profonde.
que, entre guillemets, je mets plein de guillemets autour de ce que je dis là, mais une simple relation sexuelle, voilà, habituelle, quoi. Et donc voilà, il y a déjà cet aspect individuel ou couple. Ce que les gens aiment bien en fait quand ils viennent ici, c'est que quand ils viennent à mon cabinet, c'est que on est assis face à face et assez proches en fait l'une de l'autre. Et en une, deux séances, les femmes me livrent des choses qu'elles racontent même pas à leur meilleure amie. Voilà, et souvent elles me le disent en fait. Je me sens en confiance ici, c'est intime, vous me rassurez. Voilà, c'est souvent les mots qu'on utilise en fait parce que je crois que j'arrive vraiment à parvenir à créer ce climat de confiance, cette espèce de bulle un peu hors du temps, un cocon, quoi, vous voyez, un peu maternant, dans lequel vraiment les femmes peuvent vraiment venir se livrer en toute confidentialité. Je suis quelqu'un qui est très attaché au non-jugement parce que voilà, c'est quelque chose auquel je suis sensible aussi, de par mon histoire personnelle, hein, de par ma médecine unique. Et voilà, donc je crée vraiment en une ou deux séances ce petit climat de confidentialité et de confiance qui font que les femmes se livrent assez facilement à moi. Donc la question de la libido et de la sexualité, finalement, elle, ouais, elle devient assez naturelle en fait. Vous voyez, elle devient très très naturelle. Déjà, il y a plusieurs choses. Souvent, les femmes, pendant plusieurs années, voire même pendant plusieurs décennies, ont cherché à faire plaisir à leur mari, à leur homme. Et puis, il y a un moment, il y a quelque chose intérieurement qui dit non, mais en fait, moi, j'en ai marre. Derrière ça, il peut y avoir la notion de féminin bafoué ou de féminin maltraité, de féminin brisé. Et ça, c'est directement lié en fait à des aspects énergétiques et à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont venues se cristalliser dans les corps et qui viennent de l'enfance, voire même qui peuvent venir de vies d'avant. Voilà, donc on peut remonter à des vies d'avant ou à des problématiques transgénérationnelles, c'est-à-dire ma mère a vécu ça, ma grand-mère a vécu ça, etc., etc. Un père violent, par exemple, ou une mère envahissante. Voilà, ça peut être des sujets de ce type qui font que le féminin a été bafoué à un moment, finalement, la femme, elle se rend compte que ben, elle a plus envie de se forcer. Elle a plus envie de faire plaisir. Elle a envie d'autre chose, en fait. Il peut y avoir, ce que je peux rencontrer aussi, c'est que, et ça c'est très très présent dans nos sociétés occidentales, c'est le poids du mental. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent. Il y a de plus en plus de femmes qui ont envie d'avoir une vraie carrière. Elles ont envie d'être égales à l'homme, etc. Derrière ça, il y a souvent aussi un féminin bafoué d'ailleurs, mais et elles vont être complètement écrasées par leur mental. Qu'est-ce qui se passe quand on est écrasé par le mental et quand on est complètement pris dans notre charge mentale? C'est qu'on se coupe du reste. Donc c'est souvent dans ces moments-là en fait qu'on se coupe de son émotionnel. Pourquoi? Parce que le mental, bah, c'est un corps qui est beaucoup plus raffiné, un corps qui est beaucoup plus subtil énergétiquement que les autres corps, mais qui a aussi du coup plus de puissance, plus de pouvoir que les autres corps. Donc il va avoir tendance à écraser l'émotionnel et à écraser le corps physique. Donc ça va enlever l'aspect émotionnel, ça va le faire taire, mais ça va faire taire aussi les envies du corps. Et moi, je travaille beaucoup sur le fait d'aider la femme finalement à retrouver le contact avec son corps physique et à retrouver le contact avec ses organes génitaux qu'on appelle la yoni, Y-O-N-I, et finalement à être en capacité d'écouter ce que le corps dit. Parce que parfois, on ne réalise plus que le corps physique, lui, il a envie. Et que la yoni, elle a envie en fait de ce rapport amoureux, de ce contact en fait amoureux avec le compagnon. Pourquoi? Parce que le mental, il est trop présent. Il est beaucoup trop écrasant. Et généralement, c'est des femmes qui vont voilà, envoyer un peu bouler leur mari qui vient gentiment avec son envie de relation, d'échange, d'osmose, de symbiose avec sa femme, en disant oui, mais moi j'ai pas le temps, mais j'ai ceci à faire, j'ai ça, j'ai ci. Enfin, elle trouve tout un tas d'autres raisons en fait qui font que le mental prend le dessus et le corps, eh bien, il est complètement écrasé en fait. Donc enfin, ce ne sont que des exemples de liens entre la partie énergétique et les problématiques de libido.
Mais voilà, c'est ces deux exemples en tout cas qui sont vraiment prégnants et pour lesquels les femmes viennent me voir généralement. C'est un peu la même chose que pour la libido, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très stressés par leur boulot, qui se mettent des charges, on va dire, dans la vie de tous les jours, en particulier les personnes qui ont des enfants, les femmes qui ont des enfants. Les enfants ont beaucoup d'activités, les femmes ont beaucoup d'activités en plus de leur boulot, et donc elles ont une charge mentale et une charge émotionnelle qui est très importante. Et je vois beaucoup de femmes, et je connais très bien ça en fait, parce que je suis passée par là aussi, qui vont avoir tendance par exemple à faire du sport un peu à outrance en se disant je vais faire du sport, je vais faire du sport en plus de mon boulot, en plus des enfants, en plus des activités des enfants, etc. etc. Et qui vont penser en fait qu'elles vont se fatiguer et qu'elles vont arriver au moment d'aller se coucher en étant fatiguées. Et donc elles se couchent, elles se disent bon bah là c'est bon, j'ai tout fait hein, pour être fatiguée. Et elles dorment pas, les yeux grands ouverts comme ça, elles n'arrivent pas à s'endormir. Et en fait, le problème, c'est que le corps, lui, il est fatigué, en fait. Il n'y a pas besoin de le fatiguer davantage pour qu'il ait besoin de dormir. Il a besoin de dormir au moment d'aller se coucher. Mais c'est le mental, en fait, qui tourne en boucle. Donc là, c'est là qu'en fait, on commence à avoir toutes les pensées. Alors j'appelle ça des pensées toxiques, mais c'est soit des pensées récurrentes, c'est-à-dire des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Et on n'arrive pas à se débarrasser de ça, en fait. Et un autre élément, c'est les pensées toxiques. Par exemple, il s'est passé quelque chose dans la journée qui s'est mal passé, un problème avec un employeur, avec un client, avec je sais pas quoi, et on ressasse ça en fait le soir. On a eu des problèmes de couple, on a eu des problèmes avec les enfants, et donc toutes ces pensées, en fait, on va les ressasser. Donc ça, c'est la partie qu'on voit. Et puis ensuite, il y a toute la partie enfin, qu'on peut voir éventuellement, toutes les femmes ne le voient pas. Et puis ensuite, il y a toute la partie qui est un peu en dessous, qui est la partie émotionnelle. C'est-à-dire toute la charge énergétique, en fait, que toutes ces situations-là dans la journée ont pu générer. Et ça aussi, en fait, au moment d'aller se coucher, ça s'exprime. Alors parfois, ça s'exprime par des émotions qui reviennent, ou ça peut s'exprimer par des pensées aussi, qui viennent se surajouter au reste. Et là-dedans, le corps, ben lui, il aimerait bien se coucher, il aimerait bien dormir, mais c'est juste pas possible en fait. Pourquoi? Parce que le corps mental et le corps émotionnel ont du pouvoir sur le corps physique. Et le corps physique n'arrive pas à se détendre. Donc en fait, il y a des techniques. Alors il y a l'endormissement, mais il y a aussi les réveils nocturnes. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réussir à s'endormir, mais néanmoins, pendant la nuit, ils vont se réveiller. Pourquoi? Parce que nos corps, le corps mental et le corps vital, le corps émotionnel, voyagent pendant la nuit, à tour de rôle. C'est-à-dire que quand l'un va voyager, l'autre se repose et vice-versa. Et plus on va s'endormir avec nos problématiques sans avoir nettoyé tout ça, en fait, et plus les corps vont aller voyager dans des endroits qui sont bas en vibration. Et ces énergies basses en vibration, ben, ils vont les ramener dans le corps physique. Donc ça va provoquer des réveils nocturnes, ça va provoquer des cauchemars, et ça va provoquer des réveils le lendemain matin en ayant l'impression qu'on n'a pas dormi. Ben pourquoi? Parce que les corps sont allés voyager dans des espaces qui étaient bas en vibration et qui étaient sombres. Donc en fait, au lieu de se recharger pendant la nuit, ben on s'épuise, et on s'épuise, et on s'épuise, et c'est un cercle vicieux. Et il y a cet aspect-là, et puis après il y a la chambre à coucher. Et là j'en reviens à ma question des énergies du lieu. Il y a tout un tas de raisons qui font que la chambre à coucher n'est pas dans des bonnes énergies pour qu'on puisse dormir. Et donc dans les offres sommeil que je propose, en fait, je parle de tout ça, en fait, encore une fois, de tout cet aspect global et holistique en alliant la partie énergétique et la partie harmonisation des énergies du lieu. Eh bien, je pense que je vais répondre d'abord à la deuxième question. Ce qu'elles viennent chercher chez moi, c'est ma propre expérience. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, je suis une femme hypersensible qui a beaucoup souffert de son hypersensibilité,
qui pendant toutes ces décennies ne comprenait pas ce qu'elle venait faire là. Je comprenais pas le monde. J'étais vraiment, je me sentais pas complètement humaine en fait. Vous voyez, parce que j'arrivais pas à m'associer en fait à l'humanité parce que je voyais tellement d'horreurs en fait, tellement de choses qui me convenaient pas dans le monde que je me disais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que je fais là? Je me suis trompée. Le divin, il m'a pas posé au bon endroit. Il a dû me catapulter sur une planète, mais c'est pas la bonne. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une raison, en fait, à cette hypersensibilité. Que certes, j'étais en capacité de ressentir très fort les choses qui étaient en apparence négatives, mais que je suis aussi en capacité de ressentir les choses qui sont positives et d'accompagner les gens qui ressentent cette hypersensibilité pour le monde euh, à faire de cette hypersensibilité une force. Parce que quand on est hypersensible, derrière ça, il y a une grande lumière, il y a une grande puissance, il y a une grande force. Alors parfois, on peut aussi en avoir peur. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont hypersensibles, qui ont vécu dans des vies d'avant, des vies de chamanes, des vies de guérisseuses, qui ont connu de l'inquisition, qui ont connu vraiment des violences, des maltraitances. Et en fait, cette mémoire, elle est encore présente dans nos corps de femmes. Voilà. Et ça aussi, je le sais par expérience, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai travaillées et que j'ai vues en fait à l'intérieur de mes propres corps et avec lesquelles je me réconcilie aujourd'hui. J'ai appris à pardonner aussi à ces anciens êtres humains qui ont pu me faire du tort à moi. Mais moi aussi, en fait, j'ai fait du tort à d'autres guérisseuses, à d'autres chamanes, etc. Voilà, on a tous été un peu bourreaux hein, dans des vies précédentes. Ça, c'est une vraie réalité en tout cas. Et donc aujourd'hui, les femmes hypersensibles, elles se tournent vers moi pour cette raison. Parce qu'elles savent que j'ai traversé ça. Elles voient mon hypersensibilité, elles l'aperçoivent. Et elles voient bien qu'aujourd'hui, j'en ai fait une force. Et donc, il y a beaucoup de femmes, pour répondre à la première question, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se tournent vers moi sur ce sujet parce qu'elles se sentent complètement paumées. Elles se sentent complètement perdues. Et elles voient bien qu'elles sont hypersensibles et elles souffrent en fait de leur hypersensibilité aujourd'hui. Elles en souffrent profondément. Elles se sentent incomprises, elles n'ont jamais été comprises par leur entourage. Elles savent très bien qu'elles ont toujours perçu des choses, qu'elles ont toujours ressenti éventuellement des présences, mais qu'elles n'ont jamais osé en parler ou que quand elles ont parlé à des adultes étant enfants, voilà, qu'elles parlaient qu'elles voyaient des fées, qu'elles voyaient des gnomes, qu'elles voyaient des dragons, des licornes, etc. Mais en fait, on les prenait pas au sérieux. Donc, elles ont mis tout ça au placard, tout ça dans un grand frigo, elles ont bien caché tout ça derrière elles, et puis il est hors de question de ressortir tout ça, parce que elles pourraient déclencher le jugement, et puis éventuellement être brûlées. Voilà. Et donc, il est temps, en fait, de réconcilier, de se réconcilier avec notre féminin sacré. Nous, les femmes, mais les hommes aussi ont un féminin sacré à l'intérieur d'eux. Hein. Mais je crois qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont un peu précurseurs, un peu visionnaires, en fait, sur ce sujet-là. Parce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'elles viennent guérir ce féminin sacré. Parce que la vraie reliance avec le divin, la capacité d'introspection, elle est dans le féminin sacré. Véritablement. Et la femme incarne plus que l'homme ce féminin sacré. Et donc aujourd'hui, moi j'ai vraiment à cœur en fait de remettre la femme sur ce chemin-là, sur ce chemin du féminin sacré en passant par leur hypersensibilité, en leur montrant que leur hypersensibilité c'est une vraie force, une vraie force. Oui, l'harmonie du bébé, ça c'est un truc qui me tient super à cœur parce que aujourd'hui, vous voyez, je pense qu'on est nombreux à percevoir qu'il y a des nouvelles consciences qui viennent sur Terre. Voilà, il y a des enfants, les enfants sont différents, tout le monde le sait en fait. Il suffit de regarder un enfant qui naît aujourd'hui, de le regarder dans les yeux et on perçoit son âme hein, directement, quoi. Elle est là et c'est des enfants qui sont brillants, qui ont une conscience évoluée. Et moi, j'ai vraiment à cœur, vous voyez, d'accompagner ces enfants-là. Alors, je sais que je suis pas encore, mes offres sont pas encore abouties sur ce sujet, c'est-à-dire que je commence à m'infiltrer un peu dans ce sujet.
en proposant aux femmes qui ont cette vision, qui ont cette connaissance et cette compréhension qu'il y a des enfants plus évolués qu'avant qui arrivent sur Terre, eh ben, je leur propose de les accompagner et de les guider pour accueillir leur enfant, l'âme de leur enfant, comme il se doit. En se connectant à l'âme de l'enfant, en fait, directement, en allant communiquer avec l'enfant, qu'il soit déjà là ou pas encore, d'ailleurs, qu'il soit in utero ou qu'il soit pas encore in utero, il suffit qu'il y ait le désir, en fait, et on peut se connecter à l'enfant qui est là et à l'enfant qui veut venir, et à l'âme de cet enfant pour pouvoir communiquer avec lui, ressentir son énergie, ressentir, voilà, qu'est-ce qu'il est venu faire là, pourquoi il a choisi la famille dans laquelle il veut s'incarner, etc., etc. Et puis ensuite, il y a tout un travail sur l'harmonie du lieu. Voilà. Vraiment créer un cocon, c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que dialoguer avec l'enfant, nettoyer la mère et le giron de la mère et le cocon de la mère, c'est-à-dire l'utérus, pour que son corps soit nettoyé au moment où l'enfant arrive, et ensuite nettoyer le lieu. Voilà, c'est vraiment un accompagnement un peu global. Donc réaliser l'harmonisation énergétique complète du lieu pour que le lieu voilà, soit dans les bonnes énergies pour accueillir l'enfant comme il doit être accueilli. Ouais, j'aime bien le mot guérir. Aujourd'hui, ma conviction profonde, elle va pas plaire à tout le monde, mais je la livre ici. De toute façon, je sais très bien que je suis pas là pour plaire à tout le monde, mais je le sais très bien et je l'assume. Aujourd'hui, on soigne, on guérit pas. Et je vous donne un exemple. Quelqu'un a mal à la tête, on lui donne du Doliprane. On s'est fait un bobo quelque part, on va mettre un pansement. On a une zone du corps à opérer, on va opérer. Alors, certes, c'est des passages obligés, surtout quand le corps a été affecté. Mais à la source de ça, en fait, il y a quoi? Parce qu'il faut bien voir que le corps physique, c'est le dernier rempart. Avant, il y a eu des problèmes au niveau du mental. Avant, il y a eu des problèmes au niveau de l'émotionnel. Pour que ça en arrive jusqu'au corps physique, il y a eu des signes en fait précurseurs auxquels on n'a pas fait attention, auxquels on n'a pas prêté attention. Et c'est là en fait que ça devient intéressant de travailler sur l'ensemble des corps énergétiques et d'avoir cette vision holistique. C'est que on peut venir travailler à l'amont. Et parfois, l'amont, c'est même des problématiques de lignée. C'est même des problématiques transgénérationnelles ou des problématiques karmiques. Et ça, forcément, c'est pas, entre guillemets, un médecin généraliste qui a eu une formation un peu classique en médecine qui va aller, en fait, sur ces aspects-là. Donc lui, ben forcément, il a quelqu'un qui arrive vers lui et qui a des problématiques de maux de tête à répétition ou qui a des problématiques d'endormissement ou des choses comme ça. Eh ben, il va plutôt avoir tendance à, et je sais aujourd'hui, c'est beaucoup ça, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, en fait, mon médecin m'a dit, bon ben voilà, tu es en dépression, je vais te donner des antidépresseurs. Je dis pas que c'est pas nécessaire à un moment, attention, hein. Et je suis pas médecin, et je me garderai bien de donner quelque avis médical sur quoi que ce soit. Mais je dis juste que peut-être que certaines personnes peuvent avoir besoin à un moment de prendre des antidépresseurs ou de prendre des somnifères pour dormir, mais je dis que c'est pas une fatalité et qu'on peut agir autrement en s'attaquant à l'ensemble de la personne dans sa globalité et en voyant vraiment la personne avec ses corps énergétiques indépendants, qui ont leur conscience propre, leur mémoire propre, mais ce sont aussi des corps qui sont interdépendants, c'est-à-dire qu'ils agissent les uns sur les autres, ils sont en relation les uns sur les autres, enfin les uns avec les autres. Et c'est là, en fait, que la guérison peut arriver. C'est là que la guérison est possible. Mais pour moi, la véritable guérison, c'est celle que le divin peut autoriser. Et le divin peut autoriser une guérison pour des raisons particulières. Voilà, c'est à lui, en fait, que revient la possibilité de guérir ou pas. Et pour ça, ben déjà, moi, j'utilise mon canal énergétique pour laisser l'opportunité au divin d'opérer cette guérison. Et ensuite, c'est sa volonté. Voilà, c'est lui qui décide. C'est lui qui sait ce qui est bon pour la personne. Est-ce que c'est le moment qu'elle soit guérie sur ce sujet-là, sur cette problématique-là, sur cette thématique-là? Est-ce que c'est le moment ou pas? Et ça c'est pas mon mental humain, en fait, qui est en capacité de dire ça et de révéler ça. Moi, je suis canal. Et voilà. Et je permets à la guérison d'être possible ou pas en fonction de la volonté du divin.
Eh bien, j'ai un site internet. Mon entreprise, c'est Cœur à Cœur. Donc, cœur à cœur-armo.fr. Armo, Harmo. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et puis ensuite, quand les gens prennent contact avec moi, la première chose que je leur propose, c'est qu'ils réservent un appel gratuit de 15, 20, 30 minutes, voilà, pour qu'on fasse le point sur leur situation, la raison pour laquelle ils m'appellent. Et c'est à ce moment-là que je suis dans l'écoute, justement, hein, le premier travail d'écoute dont on parlait tout à l'heure et d'intuition, il commence à cet endroit-là. Et puis ensuite, en dehors des accompagnements que je propose aussi assez souvent des ateliers, donc dans la région dans laquelle je suis, c'est-à-dire sur la région dijonnaise, en Côte d'Or. Je propose des ateliers, voilà, ce qui permet aux personnes voilà, de voir ce que je propose déjà en matière de feng shui, en matière de sommeil, en matière d'énergie, de guérison, etc. Voilà, comme ça les met en confiance. Voilà, ils savent à qui ils ont affaire, ils commencent à être en contact avec mon énergie. Et voilà, c'est généralement à partir de là que le travail peut commencer. Parce que les gens, en tout cas ceux pour qui moi je suis faite, parce que je suis persuadée que chaque thérapeute est fait pour certaines personnes et pas forcément pour toutes les personnes, et bien à ce moment-là, la personne, elle sait en fait que je suis faite pour elle. Et vice-versa, parce que ça va dans les deux sens.